Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno et je vous parle du film Pig. Le film de Michael Sarnowski est distribué par Entracte Film et met en vedette Nicolas Cage, Alex Wolff et Adam Arkin, sortant en salle le 16 juillet 2021. Un ermite vit seul dans la forêt avec son compagnon, un cochon qui l'aide à dénicher des truffes. Son petit commerce est brutalement interrompu lorsque des truands volent le porc. Dévasté, l'homme retourne dans la cité afin de trouver qui pourra lui redonner son animal. Bon, je m'étendrai pas haute mesure sur le cas de Nicolas Cage, neveu de Francis Ford Coppola, acteur excessivement doué et souvent très motivé, dont la seule présence à l'écran assure un quota de divertissement minimal. On suit sa carrière comme on suit un jeu de pinball, avec l'acteur qui peut enchaîner sans problème les pires séries Z et les films les plus respectables, avec quelquefois des séries Z respectables. Bref, à ce stade-ci, voir Nicolas Cage en haut d'une affiche de film veut tout dire et ne veut rien dire du tout non plus. J'en veux pour preuve la séquence que représentent ses deux derniers films, Willy's Wonderland et Pig. Le premier est un film d'horreur miteux à petit budget dans lequel Cage démolit des robots tueurs maléfiques. Le second, et donc le film qui nous intéresse aujourd'hui, est une méditation lente et artistique sur le deuil. Pig, premier film du prometteur Michael Sarnowski, part donc d'une prémisse qui va vous rappeler une certaine franchise récente. Un spécialiste de son domaine à la retraite qui voit disparaître son animal familier, forcé de sortir de son exil, il retrouve le milieu qu'il avait délaissé et affronte ses caïds. Vous pensez à John Wick? Eh bien, Pig est en fait John Wick si John Wick avait fait un autre métier que tueur à gages. Sauf qu'on est loin, très loin d'un film d'action. Cette prémisse de genre, basique, pas tout à fait crédible, sert donc de point de départ pour une réflexion amère sur l'existence suite à la tragédie, doublée d'un regard plutôt amusé sur l'industrie de la cuisine. Visuellement, Pig est terriblement sombre et ce dès les premières secondes, la mise en scène esthétique, posée, détendue, rappelle parfois les dilatations temporelles chères à Tarkovsky. C'est un des grands points forts de ce film d'ailleurs qui dépasse sans problème son budget et arrive à évoquer un climat oppressant, presque apocalyptique, une sorte de dernier tour de piste qu'un outsider fait auprès de son humanité avant que la fin du monde n'arrive. Tout ça reste en sous-texte, mais tous les dialogues et chaque choix de mise en scène semblent renforcer cette impression de crépuscule, à la fois au niveau individuel et collectif. L'autre grand point fort, c'est évidemment la performance de Nicolas Cage, ici en très grande forme et aux surprises, en mode très intériorisé. Donc on est assez loin de ces excès flamboyants qu'on a vus dans Mandy ou Face Off, et bien plus près de son jeu déchirant du mémorable Leaving Las Vegas. Cela dit, Pig n'est pas parfait non plus, le scénario demeure une faiblesse à mon avis, avec des personnages qui sont pas toujours bien écrits, et une structure qui semble beaucoup trop liée à ses influences et donc qui ne réserve aucune vraie surprise. Certains rebondissements manquent cruellement de punch et d'autres idées se démarquent par leur absurdité. Et en fait, à un point tel que je me suis demandé beaucoup trop souvent si le réalisateur voulait traiter son film au premier ou au second degré, comme s'il voulait avoir le beurre et l'argent du beurre. Pris de façon séparée, ce scénario, à mon sens, ne fonctionne pas. Heureusement, il sert ici d'écrin pour une performance très forte de sa vedette et permet surtout au réalisateur de se distinguer par une mise en scène très travaillée. L'expérience convainc pas tout à fait, mais vaut, à mon avis, amplement le détour. C'était Gilles, merci, bon visionnement.